Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Journal d'un futur libraire. Ça fait très longtemps, ça fait plus de 4 mois que j'avais pas fait de vidéo pour parler un petit peu de cours, un petit peu d'études, voir comment ça a évolué depuis ces derniers mois. La dernière vidéo Journal d'un futur libraire était sortie fin février, donc dans cette vidéo je vais essayer de retracer tout ce qui a pu se passer depuis cette vidéo là. On va voir les nouvelles matières qu'il y a pu y avoir, on va parler du mémoire et de la soutenance, on va parler en même temps de l'état d'esprit, un petit peu de mon état d'esprit personnel, de l'état d'esprit de la classe en cette fin d'année, et on va parler à la fin des résultats. Donc j'espère que le programme vous plaît. Générique. Du coup, on a eu encore une fois pas mal de cours de fond différents. Donc ce qu'on appelle des cours de fond, je le rappelle, c'est des cours autour d'un thème. Donc par exemple science-fiction. Et autour de la science-fiction, on va voir les différents courants qu'il y a pu y avoir. On va parler des titres principaux à avoir dans son rayon, des nouveautés qui peuvent être intéressantes, tout ce genre de choses. Par contre, c'est toujours vu au travers du prisme des romans. Ensuite, on a eu audiovisuel. Donc on devait faire un coup de cœur en vidéo. Donc si vous nous suivez sur la page Instagram des apprentis libraires de Lille, actuellement c'est les coups de cœur qui sont en train d'être mis en ligne. Donc chacun a fait son coup de cœur sur une bande dessinée en particulier, étant donné que le coup de cœur était en gros une note croisée entre l'audiovisuel et le cours de bande dessinée. C'était une manière d'allier l'utile à l'agréable, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que tous les coups de cœur seront réalisés sur des BD. Ensuite on a fait de la littérature anglophone, on a fait de la littérature asiatique aussi également. On a fait encore une fois tout ce qu'ils appellent gestion de stock. Ça consiste à voir comment répartir en fait équitablement entre les nouveautés et le fond de la librairie. On a eu un cours qui s'appelle plateforme numérique, donc plateforme numérique de vente. Je vais pas rentrer trop dans les détails. Si jamais ça vous intéresse un petit peu plus, n'hésitez pas à me contacter en privé sur Instagram. Mais là c'est pas forcément le lieu d'en parler, mais c'était un cours qui était pas super utile. Ça s'est plutôt mal passé avec l'ensemble de la classe, parce que je vous dis tout le temps quand ça se passe bien. Je préfère être honnête avec vous et vous dire aussi quand ça se passe mal, parce qu'il y a aussi des fois où ça se passe pas super bien. Ça a été très rare depuis que j'ai commencé les études à Tourcoing. Même les 2 précédentes années en DUT, ça a été très rare. Nous avons également eu un cours de marketing du livre, donc c'était aussi très intéressant parce qu'il y a d'autres réflexions à se poser concernant la vente en magasin, plus que juste savoir parler de ses livres. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, donc c'est ce qu'on va voir dans le cours de marketing. On a aussi eu enfin un cours sur le manga, donc je l'attendais avec impatience, d'autant plus que le cours a été dispensé par Flo de Manga d'Occasion, donc bon, je le connaissais, c'était d'ailleurs assez bizarre de l'avoir comme professeur, enfin assez bizarre et assez cool à la fois, de le voir sous un angle différent. Ensuite on a également eu un cours sur le comics, donc on l'avait déjà un petit peu traité dans le cours sur la bande dessinée au premier semestre, on en a reparlé cette fois-ci. Ensuite on a eu un cours de fond en sciences humaines et sociales, c'est un rayon qui fonctionne dans pas mal de librairies. Il y a des librairies qui sont spécialisées, notamment à Lille, il y a la librairie Meurat qui est spécialisée dans les sciences humaines et sociales, donc c'est vraiment pas un pan à prendre à la légère dans vos rayons. On a également eu un cours d'édition photographique. Là c'était pas le cours le plus pertinent qu'on ait eu jusqu'à présent. Le prof était très gentil, très attentionné, ça n'empêche pas, mais je suis pas sûr qu'il ait véritablement compris l'intérêt de faire ce genre de cours. On a également eu un cours de préparation aux entretiens d'embauche, de relecture de CV, de lettres de motivation, ce genre de choses. Donc on a dû postuler fictivement à la librairie Les Lisières à Croix, librairie qui est gérée par Madame Vanet, donc qui est adorable comme personne. C'est elle qui nous a fait passer les entretiens aussi au passage derrière. Donc elle nous a fait un retour personnalisé sur nos CV, sur nos lettres de motivation, sur ce que elle attend plus ou moins en fait lors d'un entretien d'embauche, comment elle mène ça, comment vous pouvez attirer son attention, ce genre de choses. Donc c'était très instructif, très intéressant, et pour beaucoup c'était le premier entretien qu'on a vraiment eu à passer pour un recrutement en tant qu'employé. C'est toujours bon à prendre en fait ce genre d'expérience. Ensuite on a eu un cours de littérature générale, ça s'est fait directement à la librairie Les Lisières, donc c'était vraiment très bien parce que là la libraire qui nous faisait cours avait en même temps son rayon derrière elle pour pouvoir s'appuyer, pour pouvoir s'aider, donc c'est d'autant plus captivant
quand la personne peut sortir le livre, vous le montrer en même temps qu'elle vous le présente, et c'était beaucoup mieux comme ça. J'ai largement préféré aux cours qu'on faisait en salle de classe tout simplement, où la personne nous présentait un diapo. On a eu également un cours de vitrine, donc là ça s'est fait à la librairie Autant Lire à Lambersart cette fois. C'était aussi très instructif parce que ça nous a permis d'apprendre un petit peu les ficelles de comment ça se passe pour gérer sa vitrine, voir les différentes alternatives qui peuvent s'ouvrir à nous en termes de décoration, en termes d'idées créatives, en termes de partenariat, ce genre de choses. Ça a été très instructif, et en plus comme on pouvait faire une vitrine en même temps, c'est toujours mieux de pouvoir pratiquer que de juste écouter. Ensuite on a eu cours de littérature ado, donc tout ce qui est New Romance, ce genre de choses. On en voit énormément sur Instagram, toutes les bookstagrammeuses, les booktubeuses, ce genre de choses. En général c'est très souvent sur la littérature ado que ça tourne, donc c'était aussi important parce que c'est un secteur qui se porte relativement bien. Ça a été assez rapide en termes de cours ce semestre là, parce que la majorité du temps en fait on l'a passé en librairie, on a été assez peu en cours, enfin surtout depuis le mois de mars en fait, ça a été très très vite. Ceci dit, qui dit fin d'année scolaire dit forcément partiel, évaluation, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Concernant les différents partiels, les différentes notes qu'on a pu avoir au cours de cette fin de semestre, cette fin de deuxième semestre et cette fin de licence pro tout simplement, il y a eu différentes méthodes en fait de notation. Pour les cours de fond, une partie d'entre eux ont été notés sur table, donc partiel écrit comme vous avez l'habitude d'en faire probablement, comme les devoirs que vous pouvez faire au lycée ou au collège. On avait donc 2 heures avec du coup 3-4 questions par cours qu'on a pu traiter. Donc on pouvait avoir 4 questions sur les sciences humaines, 4 questions pardon, sur la littérature ado, 4 questions sur la science-fiction, et ainsi de suite. Donc en 2 heures en fait on fait un partiel pour tous les cours de fond qu'on a pu voir. Parallèlement à ça, d'autres cours de fond qu'on n'a pas fait sur table du coup ont été évalués sous forme de fiches de lecture. C'est le cas par exemple de la littérature asiatique, de la littérature anglophone qui a été faite de cette manière là, et aussi par exemple de tout ce qui est fantasy fantastique. Ça a également été noté sous la forme de fiches de lecture, ce qui est franchement cool. On a soumis l'idée de faire ça un petit peu plus souvent parce que ça vous permet de vous organiser à peu près, de travailler un petit peu comme vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment vous focaliser sur un domaine pour faire votre fiche de lecture, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Et c'est un petit peu plus simple que de devoir réviser parfois jusqu'à 6 heures de cours sur une matière pour le partiel. Parce que dites-vous que le partiel de cours de fond, je vous ai dit qu'il y avait 4 questions sur la littérature ado, 4 questions sur la science-fiction, 4 questions sur les sciences humaines, mais ça veut dire que vous devez réviser potentiellement plusieurs heures de cours de sciences humaines, plusieurs heures de cours de science-fiction et plusieurs heures de cours de littérature ado pour un seul partiel. Ce qui fait vraiment beaucoup, et c'est pour ça que le format des fiches de lecture est grandement avantageux. Pour ce qui est de la création de librairie, on a été noté sur un dossier final ainsi que sur une soutenance. Donc il y a eu ces deux choses là à faire. Une soutenance qui s'est quand même passée assez mal pour la plupart d'entre nous, étant donné que tous les groupes se sont fait plus ou moins casser. Je tiens à être honnête avec vous, hein. On nous avait dit que ne vous inquiétez pas, la soutenance de création de librairie c'est toujours dans la joie, la bonne humeur. Alors soit d'habitude, tout le monde fait ça très bien et nous on a été très nazes, soit c'était un mensonge tout simplement parce qu'on s'est tous fait défoncer. Donc je tiens à vous le préciser quand même. Pas tous au même degré, mais on s'est tous pris des remarques assez cassantes et on s'est tous mis à douter d'un coup de tout le travail qu'on avait pu faire au cours de l'année. Ensuite, dans ce qui est par exemple projet tutoré, donc notre projet tutoré c'était l'animation des réseaux sociaux, de la communication autour de la licence pro. Pour cela, on a été noté sous forme de dossier. Il n'y a pas eu de soutenance ou quoi à rendre, c'était un dossier commun à toute la classe. J'en profite encore une fois pour remercier d'ailleurs les filles de la classe qui ont accepté de le rédiger ce dossier, même si on a chacun fait une petite partie à l'intérieur. Après je vais quand même être honnête avec vous, la grosse majorité des évaluations qu'on a eues en cette fin d'année c'était des devoirs sur table et c'était des devoirs à rendre à la maison. Pas forcément sous la forme de dossier, mais sous la forme de petits exercices, ce genre de choses. Et pour la majorité des matières, il n'y avait qu'une seule note, donc c'était assez tendu dans le sens où si on en loupait, enfin fallait pas passer à côté d'une matière. Après avec un travail rigoureux et régulier, il y a peu de chances que ça soit le cas, mais malheureusement on n'a pas eu de boîte de sauvetage. Si vous avez 6 à un endroit, pour vous le rattraper le 6, c'est très difficile. Et ensuite la dernière grosse évaluation, et là on va en faire un point particulier, le mémoire.
Bon, le mémoire, pourquoi est-ce que j'y dédie une partie en particulier? Tout simplement parce que c'est le gros truc qui va rythmer votre année. Ça va commencer en septembre-octobre. Et après, tout au long de l'année, vous allez devoir travailler dessus. Dans un premier temps, ça va être réfléchir à une problématique, réfléchir à un plan, réfléchir à une bibliographie, enfin vous construire votre bibliographie, donc c'est-à-dire les différents ouvrages que vous allez utiliser, les différents articles, tout ce genre de choses. Et après, évidemment, la partie réflexion, la partie lecture de votre bibliographie, parce que c'est bien beau de dire je vais lire ça, mais il faut les lire. Et la partie rédaction. Je vais pas vous mentir, le mémoire, c'est probablement la chose sur laquelle on vous met le plus de pression au cours de l'année. C'est la note qui, c'est une des notes qui compte le plus, évidemment. Et ce mémoire-là, derrière, mène à une soutenance. Une soutenance qui est pas directement sur le mémoire, mais qui est sur une petite problématique annexe, souvent en lien avec le mémoire, mais différente de celle dont vous avez traité dans votre mémoire. Donc il faut réfléchir vraiment à deux problématiques différentes, deux réflexions différentes, et du coup ça demande vraiment pas mal de travail. La soutenance, c'est assez impressionnant étant donné que pour beaucoup c'est notre dernier passage à l'IUT, donc après, en général, après la soutenance, vous avez fini, vous avez plus besoin d'y retourner. Pour ma part, ce qui en est ressorti de cette soutenance et de ce mémoire, c'est que ça manquait quand même un petit peu d'analyse, ça a été un petit peu léger par endroits. En revanche, bon, il y a quand même eu pas mal de points positifs, étant donné que j'ai eu une note que j'estime assez correcte, étant donné que j'ai eu 13. On va faire un petit point maintenant sur l'état d'esprit, mon état d'esprit personnel, l'état d'esprit de la classe, même si là je parle de comment j'ai cru comprendre la chose, hein, ça se trouve je me trompe. Le mieux, si vous voulez avoir le point de vue des autres personnes, c'est encore de les contacter via leur compte Instagram, via le compte Instagram des apprentis libraires. Là je parle de mon ressenti et de comment j'ai perçu celui de la classe. Je vais être franc avec vous, c'est le chaos. La fin d'année c'est compliqué, la fin d'année c'est tendu. Vous avez qu'une envie, c'est que ça se termine, ça vous prend la tête, ça vous prend les nerfs, vous êtes fatigué. Ça a été le cas pour tout le monde parce que l'année est quand même assez éreintante, hein. On n'a pas de vacances ou presque de septembre à juin. La majorité d'entre nous prennent en fait leurs vacances l'été, comme beaucoup de personnes. Mais par contre, à côté de ça, en plus des lectures que vous devez faire pour la librairie pour être à jour, en plus des cours que vous avez des devoirs, vous avez un mémoire, vous avez une soutenance, vous avez moult dossiers à préparer, enfin c'est un délire. La fin d'année, vraiment, je vous le dis, c'est chaud. Personnellement, comme on m'avait mis la pression en me disant que c'était vraiment une année de folie, jusqu'à jusqu'à février-mars, je le sentais assez bien, je trouvais que ça allait. Je vous assure qu'en fin d'année, j'ai pris ma claque et que j'ai bien compris que c'était la merde. Il faut réfléchir à plein de trucs, il y a des devoirs qui s'ajoutent au fur et à mesure. Vous êtes en pleine rédaction de votre mémoire, on vous dit ce week-end-là, faut que tu travailles, ce jour-là, t'as pas cours, faut que tu ailles travailler. Du coup, en fait, tout était fait pour qu'on ait le moins de temps possible pour écrire notre mémoire. Alors, c'était un concours de circonstances, peut-être, c'était pas volontaire. Peut-être, la vérité c'est que j'accuse pas forcément l'IUT, mais la vérité c'est que ça s'est passé comme ça, vraiment, plus ça allait, plus on nous rajoutait du travail, alors que parallèlement à ça, on a le mémoire à rédiger et que c'est la galère. C'est pour ça que vous m'avez pas vu sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que vous m'avez pas vu sur YouTube, c'est pour ça que j'ai eu le temps de rien lire presque, c'est parce que tous les soirs, fallait travailler sur le mémoire, sur la soutenance, fallait travailler sur les autres dossiers qu'il y avait à rendre, c'était n'importe quoi. Je vais pas en parler plus parce que je vais me répéter. Vraiment, je vous le dis, cette fin d'année, c'est abusé. Faut pas non plus que ça vous dégoûte, faut pas non plus que ça vous fasse peur et que vous ayez pas envie de vous y inscrire pour ça. Sachez qu'une fin d'année, dans tous les parcours universitaires que vous aurez, ce sera compliqué. Mais là, étant donné que c'est une dernière année et que normalement, après la licence pro, vous avez plus besoin de faire d'études, étant donné que c'est normalement votre dernière année d'études, vraiment, il le charge à fond et vous le sentez passer. J'ai eu la chance d'apprendre là en tout début du mois de juillet que j'ai validé ma licence pro. J'ai validé mon deuxième semestre, j'ai validé mon premier semestre, mon année est validée avec 14,36 de moyenne au final. Donc je suis plutôt content, je visais un petit peu plus, mais je vous avoue qu'au fur et à mesure que l'année avançait, je visais un petit peu moins, et au final 14,30, j'en suis très content. Donc voilà, j'en suis vraiment sincèrement très content. J'ai terminé mon année scolaire, validé, j'ai terminé les études. Là normalement vous m'y reprendrez plus, j'ai plus rien à faire là-dedans normalement. Ça fait beaucoup de fois normalement, mais on sait jamais de quoi demain sera fait. Maintenant ce qu'il faut c'est travailler, donc
pour l'instant, je peux pas vous en dire plus pour la suite. Je vous referai une autre vidéo pour vous en parler, mais je peux officiellement vous dire que je suis diplômé de ma licence pro et que les études c'est terminé pour moi. Donc on va entrer dans une nouvelle phase de journal d'un futur libraire à partir de maintenant, parce que toute la saga études est terminé. Je vous fais pas un bilan dans cette vidéo concernant les 3 années que j'ai passées à Tourcoing. Pour ça, je vous ferai une vidéo à part pour prendre un petit peu plus le temps de parler. Et donc, je vais vous laisser là-dessus aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous aurez passé une bonne vidéo, que vous aurez appris des choses. N'hésitez sincèrement pas à me contacter sur Twitter, Instagram. N'hésitez pas à contacter la page des apprentis libraires de Lille, sachant que en septembre ça va changer, ce sera plus nous ce sera plus ma promo qui s'en occupera. Donc essayez de choper les comptes Instagram de chacun à droite à gauche d'ici là si jamais vous avez des questions à poser. Moi je suis à votre entière disposition là-dessus, comme c'était le cas avant, comme ce sera le cas après. N'hésitez pas, si vous tombez sur cette vidéo dans 5-6 ans, n'hésitez pas à me poser des questions, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.